Bonjour et bienvenue dans votre vidéo de formation du blog maphotobébé.com. Je voulais faire une petite vidéo qui est très importante avant que vous commenciez quoi que ce soit dans votre pratique de la photographie nouveau-né. C'est au sujet de la sécurité. Donc je veux absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Avant de regarder les autres, s'il vous plaît, c'est quand même assez important. Et les nouveau-nés sont quand même un sujet très sensible. On voit énormément de tutos sur internet, d'ailleurs voilà, on en fait aussi sur le blog. On voit énormément de photos qui circulent, mais on ne se rend peut-être pas toujours compte de l'envers du décor, donc il ne faut surtout pas oublier que vous manipulez un sujet très sensible et très fragile, que ce soit physiologiquement ou psychologiquement. Donc il faut en prendre soin. Donc la première des règles, ça va être d'avoir une hygiène irréprochable, que ce soit pour vous-même ou pour vos accessoires ou pour l'endroit où vous allez accueillir l'enfant et sa famille. Si vous êtes à domicile, si vous travaillez au domicile des parents, bien sûr là ce sera indépendant de votre volonté. Mais alors pour l'hygiène personnelle, donc ce qui est important, c'est les mains, de se laver plusieurs fois les mains tout au cours de la séance, d'avoir des ongles propres, courts, sans vernis à ongles, parce que le vernis à ongles, en fait, dans les micro-fissures du vernis, peut contenir des germes qui peuvent contaminer le nouveau-né. Donc pas de vernis, pas de parfum. Les bébés sont très sensibles au parfum. Et donc si vous pouvez éviter d'emporter ce jour-là, ça serait bien. Ensuite, en termes d'hygiène personnelle, il y a évidemment, si vous vous sentez un peu enrhumé le matin ou un peu fiévreux le matin de la séance photo, décaler votre séance photo. Alors après, pour un tout petit rhume, vous pouvez aussi porter un masque que vous trouverez en pharmacie pour très peu cher, ils le donnent même parfois. Mais si vous vous sentez un peu fiévreux, décalez votre séance photo, ça ne sert à rien de risquer de contaminer un bébé qui sort tout juste de la maternité. Les parents seront eux contents de savoir que vous êtes suffisamment responsable pour décaler la séance photo. Donc vous n'allez pas perdre vos clients parce que vous décalez. Au contraire, à mon avis, ils vont gagner en confiance. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, si vous devez décaler de un jour ou deux ou même d'une semaine, il faut le faire. Pour l'hygiène, il y a évidemment aussi vos décors. Ils doivent être impérativement tous lavés et propres avant de rentrer en contact avec le bébé. Tout ce qui rentre en contact avec le bébé doit être d'une propreté impeccable. Donc laver avec une lessive hypoallergénique qui sera sans parfum et respectueuse de la peau sensible de bébé. Ensuite, en sécurité, évidemment, je dois vous parler de la tête du bébé. Le cerveau du bébé est plus petit que la boîte crânienne qu'il a. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que sa tête soit secouée ou tombe. Donc il faut toujours prendre les précautions maximum pour que sa tête soit bien calée, qu'elle ne puisse pas tomber de haut. Donc par exemple sur une pose froggy comme on voit beaucoup sur internet, le bébé reposé sur ses mains comme ça n'est pas possible. Déjà il ne peut pas se tenir tout seul comme ça, mais en plus s'il y arrive et qu'il tombe, sa tête sera secouée, même s'il tombe sur un matelas, c'est mauvais pour lui. Donc il faut absolument qu'il soit maintenu de A à Z. Ne mettez jamais un bébé en hauteur sans le sécuriser. Donc si vous décidez de faire une photo avec un bébé en hauteur, il faut absolument que ce soit un photomontage et qu'il ne soit jamais lâché. Ça semble évident, mais quand on débute, on ne se rend pas forcément compte de l'envers du décor. Il faut maîtriser la retouche pour réaliser ce genre de pose, puisque vous devez absolument réaliser un photomontage. Et enfin, il y a aussi une chose à surveiller, c'est la circulation sanguine du bébé quand vous réalisez des poses où il est posé sur ses bras comme ceci, souvent sur des paniers, il va être comme cela et sa tête va venir bloquer parfois, ça peut arriver qu'elle bloque des vaisseaux sanguins. Et donc si vous voyez sa main qui commence à rougir peu à peu, il faut absolument changer de pose, décaler sa tête de l'autre côté par exemple, mais il ne faut surtout pas le laisser comme ça, c'est pas bon pour lui et pas bon pour vos photos non plus. Donc il n'y a aucune raison de le laisser comme ça. Voilà, maintenant que vous savez ces quelques règles de sécurité de base, vous pouvez suivre la formation et puis commencer à vous amuser avec des nouveau-nés. Je voulais rajouter un tout petit point qui vient juste de sortir sur internet, ça n'existait pas quand j'ai fait le petit tournage. L'association de photographes spécialistes de nouveau-nés APSNN vient juste de sortir un article très sympa sur la photo composite et surtout ils viennent de créer un logo
que vous pouvez ajouter sur vos images pour spécifier aux parents ou aux jeunes photographes débutants que cette photo a été réalisée avec un photomontage. Ça permet d'éduquer le public et ça permet aux jeunes photographes qui démarrent dans la photo, qui ne se rendent pas forcément compte de l'envers du décor, de savoir que c'est une pose sécurisée composite. Donc c'est très facile. Donc vous voyez par exemple ce genre de pose également. Donc c'est très facile à télécharger. C'est un petit logo qui est très sympa, très joli, très mignon, qui est assez discret, donc qui ne va pas gâcher votre photo. Sur leur site, vous pouvez suivre ce lien. Ici, photographe bébé ASPNN, je le rajoute sur le post et sur l'article. Vous pouvez cliquer sur télécharger le logo et ça sera très facile d'ajouter ça sur vos photos. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!